Salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un lot que j'ai acheté. Un lot très très sympathique. Pour info, je cherchais ce VHS-là, le Marin des mers de Chine, dans cette édition. Parce que pour moi, la jaquette originale, c'est celle-là. C'est pas la boîte rouge ou bien la version TF1 vidéo ou je ne sais quoi. Moi, il me le fallait celui-là. C'est celle-là que j'avais vue à l'époque quand j'allais louer un film aux vidéothèques. Je le cherchais, mais il était aux alentours de 30, 40, parfois 50 euros. C'est abusé. Et comme je collectionne les VHS Jackie Chan, et qu'il me manquait juste celle-là, cette version pour compléter ma collection, bah, j'ai fini par mettre une annonce sur deuxième main en précisant bien que je le cherche dans cette version à un prix sympa. On m'a contacté, donc il y a un gars très sympathique qui m'a contacté. Nous avons conclu, enfin nous sommes mis d'accord sur un prix. Et je suis allé pour prendre la VHS. Et en allant chez lui, je me suis dit, allez, peut-être qu'il a d'autres choses qui m'intéressent. Donc j'ai demandé s'il pense vendre d'autres choses. Il m'a dit, ok, tu peux un peu voir ce que je possède. Il n'y a pas de problème, je peux te vendre quelques trucs. Et quand j'ai vu la collection du monsieur, donc j'ai été très impressionné. En fait, chaque collectionneur est unique, en fait. Chaque collectionneur collectionne à sa façon. Et vous allez voir ce que j'ai acheté là. C'est vraiment un monsieur qui collectionnait d'une manière assez spéciale. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc je commence à présenter ce que j'ai acheté. Le Marin des mers de Chine avec Jackie Chan, un des meilleurs films avec Jackie Chan. Je l'ai regardé hier avec mon fils et franchement, mon fils, c'est rare qu'il soit autant impressionné par un film. Il avait les étincelles dans les yeux, hein. Parce que Jackie Chan, c'est des vraies cascades, c'est des combats qui sont très bien chorégraphiés. C'est d'une qualité euh, irréprochable à ce niveau-là. Donc le scénario n'est pas exceptionnel, hein, ça c'est vrai. Mais la réalisation du film concernant les cascades et les combats sont juste époustouflants, hein. Surtout dans ce film-là. C'est incroyable. Daryl, un film que j'avais vu une seule fois quand j'étais petit et franchement ça m'avait marqué. Un film de science-fiction très touchant, unique en son genre, hein. C'est un film qui est vraiment très spécial. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, hein. C'est assez exceptionnel, je trouve, comme film. Ça m'avait marqué à l'époque. Mais bon, c'est à revoir, hein. Quand j'étais gosse, j'avais bien aimé. J'ai trouvé aussi le coffret Retour vers le futur, la toute dernière édition, sortie vers la fin des années 2000, je crois, début des années 2000. Euh, vous voyez bien, la taille des VHS sont fort réduites, hein. Ça, c'est les toutes dernières VHS qui sont sorties à l'époque, avec la taille petite comme ça. J'ai trouvé Chucky 3. Je ne l'ai jamais vu, donc je peux rien dire, mais je le voulais dans ma collection. Chucky 2. Je le possède en version location, grand boîtier. Et voilà, pourquoi pas l'avoir dans cette édition, c'est sympa. Le tout premier, ça c'est un film que j'affectionne particulièrement, parce que je trouve qu'il est très très original, hein. Je suis pas trop film d'horreur, mais ce film-là, il a quelque chose. Le scénario est très original, je trouve. Et voici donc Howard Duck. Ça, dès que j'ai vu ça, j'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, si vous le vendez, je le prends. C'est un film que j'affectionne particulièrement. Je ne l'ai vu qu'une seule fois en plus quand j'étais gosse. C'est-à-dire cette version-là, la version VHS, hein, je ne parle pas du DVD, parce qu'il me semble qu'ils ont changé les dialogues.
C'est pas la même chose. Donc je suis très très content d'avoir rentré ça. Ça fait très longtemps que je le cherchais. Il avait aussi quelques DVD sous blister. J'ai pas hésité à prendre. Par exemple, le Terminator 2 avec la jaquette originale. Ça, c'est un problème de nos jours, hein. On trouve les DVD sous blister, mais ce ne sont pas les jaquettes d'origine comme à l'époque. Et moi, je voulais avec cette jaquette-là. Je suis très content de l'avoir trouvé. Le Grand Bazar, un film qui m'a marqué à l'époque. Il n'est pas exceptionnel, mais je trouve que c'est le meilleur film des Charlots. Je me souviens que j'avais bien rigolé à l'époque. À revoir. Bloodsport. Je pense que c'est la première édition, je ne suis pas sûr. Mais je suis content de l'avoir sous blister. J'aime bien cette jaquette. Et Maman, j'ai raté l'avion 1 et 2. Les deux films, ils m'ont marqué quand j'étais gosse. Franchement, j'affectionne particulièrement ces deux films. Ces deux films inoubliables, hein, que je regarde de temps en temps avec mes enfants. Indémodable. Et là, vous allez me dire ce que c'est. On dirait des boîtiers VHS, mais non, en fait, c'est des jeux Mega Drive, mais pas n'importe lesquels. C'est-à-dire, tous ces jeux-là ont un rapport avec le cinéma des années 80 et 90. Donc, le monsieur, il collectionnait aussi tout ce qui touche au cinéma des années 80 et 90. Et parmi eux, il y a certains titres qui sont juste introuvables ou bien très très rares de nos jours. J'étais très content d'avoir trouvé ça. Donc, je vous montre un par un vite fait. Rambo 3, excellent jeu. J'adore cette jaquette. Cliffhanger. Pas évident à trouver, je pense. Celui-là, il n'est pas facilement trouvable. Juge Dredd. Ça aussi, c'est un bon jeu, il me semble, d'après mes souvenirs. Demolition Man. Alors là, quand j'ai vu ça chez le monsieur, et quand je lui ai demandé le prix, parce que ceux qui connaissent la cote des jeux, il faut savoir que ce jeu-là coûte entre, si je me souviens bien, ça monte jusqu'à 200 euros, quoi, en complet. Ils sont tous complets, hein. Allez, j'arrive pas à ouvrir avec une main, désolé, mais bon. Ils sont tous complets, en très bon état. Robocop 3. Ça aussi, c'est un jeu qu'on ne voit pas tous les jours. Bon, c'est pas un très bon jeu, mais je suis content de l'avoir dans la collection. Moonwalker. Un jeu mythique pour moi. Un jeu qui m'a marqué à l'époque aussi. Très sympa comme jeu. Alien 3. Donc, vous voyez, tous ces jeux-là ont un rapport avec le cinéma. C'est-à-dire, c'est des jeux qui sont tirés des films. Et franchement, c'est le premier Batman. Franchement, la jaquette, magnifique. Très, très content d'avoir rentré ça. Batman Returns. Bon, certains, je les ai déjà en double, hein, mais bon. Vu le prix que le monsieur a demandé, j'ai pas hésité. Batman Forever. Ça, c'est pas un bon jeu, mais j'adore la jaquette. Robocop versus Terminator. Vraiment excellent. Le meilleur jeu de licence Terminator et Robocop. Ça, c'est un super jeu, ça. Le premier Terminator. Jurassic Park. Le jeu préféré du joueur du grenier. Terminator 2. Vraiment, la jaquette, elle est magnifique, hein. Le jeu, il est assez moyen, d'après mes souvenirs. Terminator 2, le jeu d'arcade qui se joue à la flingue ou à la manette aussi, je crois. Ghostbusters, un excellent jeu d'arcade. Excellent jeu. Retour vers le futur 3. Très belle jaquette, mais le jeu, ça ne vaut rien. Et Dragon, l'histoire de Bruce Lee. Ah ben, tout ça, je les ai eus pour 150 euros. C'est ça qui est sympa quand tu achètes chez un gars qui
qui vend au prix qu'il a acheté à l'époque. Vraiment, je suis très content de mon achat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. À bientôt.